En politique, le MRC annonce des poursuites judiciaires contre le G20 pour diffusion de fausses informations. Déclaration faite par le porte-parole de Maurice Kamto face à la presse. Olivier Bibou a donc dénoncé des pratiques tribalistes du pouvoir et l'arrestation de son trésorier national. Le compte rendu de Guizogo, Élisée Borba. Face au G20 qui a fustigé à Yaoundé la sortie de Maurice Kamto, affirmant qu'il a remporté la présidentielle, la réponse du camp de Maurice Kamto n'a pas tardé. Le porte-parole du candidat du MRC a annoncé des poursuites judiciaires contre le G20 au cours d'une conférence de presse dans la capitale. Il a été dit dans leur déclaration que Maurice Kamto avait accordé une interview à un média étranger occidental et qu'il était prêt à vendre l'intérêt du Cameroun aux puissances étrangères. Que ce groupe sache que pour cette affirmation, il sera poursuivi. Évoquant le recours du MRC devant le Conseil constitutionnel, il a précisé qu'il porte sur la demande d'annulation partielle du scrutin dans 7 circonscriptions, certes localisées dans 7 régions, mais non pas dans ces 7 régions. C'est que nous avons introduit un recours en annulation partielle, non pas dans 7 régions, mais dans des circonscriptions qui se trouvent réparties dans 7 régions. Ces circonscriptions réparties dans 7 régions ne représentent pas l'ensemble de ces régions-là. Abordant les motivations de la sortie de Maurice Kamto sur sa victoire, il a affirmé que la photographie des résultats au sortir du scrutin lui permettait d'aller dans ce sens. Au moment où Maurice Kamto fait son adresse, la photographie au sortir des bureaux de vote est clairement à son avantage. Selon lui, dans la foulée, la machine de la fraude a été mise en branle. Nous avions mis sur pied 3 systèmes qui permettaient de collecter les mêmes données, mais par 3 canaux différents. Il y avait un système formel qui intégrait les télécommunications. Il y avait un système moins formel qui passait par le téléphone arabe. Et il y avait un 3e système sur lequel je ne me montrerai pas très prolixe pour l'instant. Ce qui, à en croire le porte-parole de Maurice Kamto, a déconstruit la stratégie de suivi de ces votes. Il se trouve que le dimanche sont enlevés dans certaines parties du territoire nos représentants, le régional de l'extrême nord, qui lui n'a certes pas été enlevé, mais qui, alors qu'il est en conversation avec Maurice Kamto et lui fait le compte rendu verbal des opérations de vote, les communications ont été coupées avec cette partie du pays. En outre, le camp de Maurice Kamto met sur la table le cas de son trésorier national adjoint, Thierry Okala-Ebodé, incarcéré à la police judiciaire, tout comme les violences exercées sur les représentants du MRC, portés disparus à l'heure qu'il est. Rendu dans son bureau de vote en Volier, il a trouvé, après avoir pris ses bulletins de vote, après s'être rendu dans l'isoloir, après avoir mis son bulletin dans l'enveloppe, lorsqu'il est revenu et a effectué son opération de vote, il a vu sur la liste des votants que sur son nom, quelqu'un avait déjà voté. Tout en dénonçant les manœuvres tribalistes qu'il attribue au pouvoir, le MRC croit que les juges constitutionnels feront montre d'impartialité pour qu'ils puissent conforter le vote des électeurs tel que sorti dans les urnes avec une avance tenue pour son candidat à l'élection présidentielle.